Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux comprendre et extraire l'information essentielle d'un message oral de courte durée dans la thématique « Who are you ?» Donc, il s'agit ici de ce que l'on appelle la compréhension orale. Il y a donc 3 écoutes. À la première écoute, le stylo est posé. On fait une écoute attentive. On est là pour essayer de repérer la situation. Qui parle, de quoi, où ça se passe, quand ça se passe. Voilà, j'essaye de déterminer un petit peu la situation d'énonciation. Par exemple, c'est une élève qui se présente devant la classe. J'essaye de déterminer un contexte. À la deuxième écoute, là, je vais noter les mots et les expressions que je comprends. Elle s'appelle, Jenny. Si j'ai entendu son nom, je peux me dire, du coup, elle s'appelle comme ça. J'ai entendu 12, j'ai entendu Australian. Là, je peux noter tout ça sur mes notes. Et enfin, à la troisième écoute, là, je vais compléter mes notes. Et je vais pouvoir essayer d'être attentive aux connecteurs logiques. And, but. Et aussi, je vais faire attention à l'intonation. Est-ce qu'elle a l'air heureux? Est-ce qu'elle a l'air en colère? Par exemple, et ça va m'aider à comprendre aussi un peu la situation. Si elle dit « I'm from Sydney, but I live in Melbourne ». Là, j'ai bien compris qu'elle était australienne, mais qu'elle venait de la ville de Sydney, mais qu'elle habitait dans une autre ville. Du coup, elle habitait à Melbourne. Je précise, comme à chaque fois, que le but d'une compréhension orale n'est pas de comprendre l'intégralité. Ce n'est pas possible et ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Là, c'est vraiment essayer de se rattacher à des mots-clés pour essayer de donner un sens général. Et surtout, si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Et puis, c'est normal. Hi there, I'm James and I am 25 years old. I'm here for an internship in a French company for 6 months. I'm English. I come from Bristol. I studied at Manchester's University. I'm glad to be in France because I enjoy French food so much. My family is visiting me this weekend. I have one brother and one sister, Mark and Liz. My brother is a doctor and Liz is still a student. She wants to become a nurse. My parents are 60 years old and they live in the city of Bath. Hi there, I'm James and I am 25 years old. I'm here for an internship in a French company for 6 months. I'm English. I come from Bristol. I studied at Manchester's University. I'm glad to be in France because I enjoy French food so much. My family is visiting me this weekend. I have one brother and one sister, Mark and Liz. My brother is a doctor and Liz is still a student. She wants to become a nurse. My parents are 60 years old and they live in the city of Bath. Hi there, I'm James and I am 25 years old. I'm here for an internship in a French company for 6 months. I'm English. I come from Bristol. I studied at Manchester's University. I'm glad to be in France because I enjoy French food so much. My family is visiting me this weekend. I have one brother and one sister, Mark and Liz. My brother is a doctor and Liz is still a student. She wants to become a nurse. My parents are 60 years old and they live in the city of Bath. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris la petite compréhension orale, voici quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Alors, comment s'appelle la personne qui se présente? Quel est son âge et sa nationalité? Il s'appelle, je pense que tu as retenu ça, James. Son âge,
Il dit I'm 25 years old. Donc là, il a 25 ans. Et sa nationalité, il est anglais. Il dit I'm English. Et d'ailleurs, il précise qu'il vient de la ville de Bristol. Là, on va entourer la bonne réponse. Il vient de Manchester ou il a étudié à l'université de Manchester? Bien compris qu'il y avait une histoire avec Manchester. Voilà, il a étudié à l'université de Manchester. Vrai ou faux? Il n'a qu'un frère. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Il a un frère et une sœur, Mark et Liz. Enfin, on va entourer la bonne réponse. Ses parents prennent un bain ou ses parents viennent de la ville de Bath? Non, ils ne prennent pas un bain. La ville s'appelle Bath. Mais Bath, effectivement, c'est comme le nom, un bain. Mais là, c'est le nom de la ville parce qu'il y avait des termes, en fait, dans cette ville-là. I hope it's easier for you now. J'espère que c'est plus simple. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.